Salut les amis, c'est Outnix. Vous savez pourquoi j'ai un masque comme ça? Et parce que c'est... Certes, on est en mode octobre Halloween, mais ça n'avait pas pensé à un personnage dans l'univers DC Comics. Je dis l'épouvantail, mais pas le... oula, bugué. Pas n'importe lequel épouvantail, l'épouvantail de Batman Begins. Et oui, moi je vais arrêter de parler avec ce masque parce que là, c'est chaud. Ouais. Voilà. Et voilà. Donc je disais qu'on parlait d'épouvantail de Batman Begins. Donc l'épouvantail c'est un bon personnage aussi, mais c'est un personnage très très secondaire. Oui, très secondaire. Mais déjà j'aime bien l'ambiance et tout ça. C'est un film que j'aime beaucoup, la trilogie de Christopher Nolan de Batman. Même si le Tim Burton de Batman, avec Jack Nicholson, Batman le défi, c'est les deux que je préfère de Tim Burton, mais après les autres. Voilà. Donc on va parler de Batman Begins. Que dire de ce film? J'aime beaucoup ce film. Déjà il y a les scènes, les combats, les chorégraphies, les acteurs aussi. Il y a Christian Bale, vous avez plein d'autres acteurs. Par exemple, je mets ici, 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 et au milieu, je mets l'acteur qu'on va parler aujourd'hui de l'épouvantail. Voilà. Donc, dans le film s'appelle Crane. Enfin, on ne connaît pas son prénom, mais on peut dire Dr. Crane. Voilà. C'est lui qui a une espèce de poison, de toxine, de panique, de l'épouvantail, on peut dire. Et aussi, il travaille pour Ra's al Ghul. Alors que Ra's al Ghul est mort dans le film, mais il ressuscite. Et dans le film Batman Begins, c'est pas le crâne chauve qui est Ra's al Ghul. C'est lui-même, celui qui entraîne Batman, Bruce Wayne, qui est Ra's al Ghul. Donc, l'épouvantail travaille pour Ra's al Ghul, et Crane travaille aussi avec Falcone. Sauf que Falcone, on a essayé de trahir, donc enfin, le asile d'Arkham, voilà. Et il teste pour ces toxines de panique sur des gens comme ça, ou qui sont atteints de la folie, on peut dire. Donc c'est pour ça que j'ai un masque comme ça me fait penser à l'épouvantail, même si là c'est une espèce de masque tête de crâne en forme de sac à patates, mais ça me fait penser à Batman. Voilà, ça me fait penser à l'épouvantail de Batman Begins. Donc il y a plusieurs choses que j'aimerais aborder. Déjà, le costume de l'épouvantail, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment sac à patates comme ça. Et puis surtout que dans le premier, il faisait peur. Dans le premier. Je sais plus c'est quoi, c'est le film il est sorti en 2005, je crois. Vous avez l'image. Vous avez l'image ici. Et en tout cas, c'est l'ambiance, le costume et le jeu d'acteur de cet acteur-là. Et franchement, j'aime bien aussi le fonctionnement, le mécanique de quand il lance sa toxine, il fait des trucs comme ça, voilà, il fait ça. Et puis en même temps, je reprends le masque. Par exemple, quand il prend son masque et pour injecter cette toxine, il y a une espèce, vous savez, il y a une espèce de bouton qui l'actionne dans le masque. Et comme ça, il y avait, il y a un machin là-dessus pour mettre la toxine de panique. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, j'aurais aimé un film avec l'épouvantail et Batman. C'est-à-dire un film entre Batman et l'épouvantail, mais l'épouvantail qui est le méchant principal du film. J'aimerais avoir un film comme ça. Parce que, évidemment, mais comme je disais,
que l'épouvantail c'est un personnage secondaire, vous pouvez trouver évidemment dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, sauf que dans les deux derniers, il est mais vraiment très secondaire que le premier. Le premier il est un peu mis en avant, mais pas trop. Alors que les deux derniers, ils ont mis un peu en arrière, tu vois. C'est très secondaire. J'aurais aimé avoir un film Batman l'épouvantail, voilà. Et évidemment les costumes, tout ça, il y avait plus. Et aussi, le truc que j'aime bien avec l'épouvantail, c'est que dans les films, enfin pas dans les films, mais dans des jeux, par exemple Batman Arkham Knight, il y a l'épouvantail. Voilà, c'est, je crois, le méchant principal qui a repris un peu le rôle, un peu le Joker, comme dans Batman Arkham City. Le Joker est décédé, il est mort, voilà. Donc c'est l'épouvantail qui prend un peu les rênes du Joker, mais en faisant passer pour la toxine de panique. Mais il travaille avec le chevalier d'Arkham, et le chevalier d'Arkham, c'est Jason Todd. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi exploiter un peu ce personnage-là, l'épouvantail, parce que je pense qu'il va avoir un bon style aussi pour le film. Enfin, s'il y a un film Batman et l'épouvantail, voilà, déjà, écrivez dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose, ou alors abonnez-vous, commentez, partagez la vidéo, activez la cloche pour rien manquer la vidéo. Mettez des pouces bleus surtout, voilà. Et si je manque des choses ou des anecdotes comme ça, écrivez dans les commentaires, je vais voir les commentaires aussi. Et voilà, je vais mettre en fin de vidéo ma chaîne principale, la chaîne de Nakio, l'avant-dernière vidéo. Et puis voilà, donc on se dit à plus pour une prochaine vidéo, ou Twitch, ou live YouTube.